Il était une fois, Raphaël, un renard roux d'une vivacité remarquable et d'un temps de réaction qui impressionnait tout le monde, y compris lui-même, quand il se retrouvait dans une pièce sans savoir tout à fait comment il y était arrivé. Raphaël vivait dans une maison à 2 étages du quartier des décisions rapides, ainsi nommé parce que ses habitants agissaient toujours d'abord et réfléchissaient ensuite dans le meilleur des cas. Sa cuisine était grande, bien équipée et ouverte en permanence. La porte ne fermait pas tout à fait depuis un incident avec un plat de lasagne en colère dont personne ne parlait plus. Raphaël était quelqu'un d'entier. Quand il aimait fort. Quand il riait, on l'entendait 3 rues plus loin. Quand quelque chose le contrariait, un mot de travers, une réunion ratée, un silence qui durait trop longtemps, un plan qui tombait à l'eau, quelque chose en lui se mettait immédiatement en mouvement avec l'urgence d'un animal qui sait une chose et une seule. Il faut faire quelque chose maintenant. Et ce quelque chose, c'était presque toujours la cuisine. Ses amis le décrivaient comme quelqu'un de passionné. Raphaël trouvait la formule juste pour la moitié de lui-même et incomplète pour l'autre moitié. La moitié qui ouvrait le placard avant d'avoir fini de comprendre ce qui venait de se passer. Le mécanisme était d'une précision horlogère et d'une rapidité qui ne laissait aucune chance à la réflexion. Une contrariété arrivait, pas forcément une grande. Parfois c'était un email laconique, une remarque entendue de travers, une attente déçue, un plan annulé, quelque chose qui faisait une petite fissure dans la journée. Et dans la fraction de seconde entre la fissure et le début de la douleur, Raphaël était déjà en mouvement, les pattes vers la cuisine, le placard ouvert, quelque chose dans la main. Il ne choisissait pas vraiment ce qu'il mangeait dans ces moments-là. Il prenait ce qui était là, ce qui était accessible, ce qui ne demandait pas de préparation, parce que la préparation aurait laissé du temps pour penser. Il mangeait vite, debout, les yeux vaguement dans le vague, avec cette concentration creuse de quelqu'un qui fait semblant de s'occuper. La contrariété continuait d'exister quelque part. Il la sentait, floue, en arrière-plan, comme un bourdonnement qui attend son heure. La nourriture ne l'effaçait pas, elle la couvrait juste assez longtemps pour que Raphaël puisse prétendre qu'il avait fait quelque chose. 20 minutes plus tard, le placard refermé, il se retrouvait avec la contrariété intacte et quelque chose en plus, cette lourdeur particulière de ce qu'on n'avait pas voulu, manger trop vite dans une cuisine trop calme. Son amie Célestine, une chouette d'une observation tranquille qui remarquait les choses sans les commenter de suite, lui avait dit un soir « Raphaël, tu arrives en cuisine comme si tu allais éteindre un incendie. Mais l'incendie n'est pas dans le placard. » Raphaël avait trouvé la métaphore intéressante et était allé chercher des biscuits, ce qui illustrait assez bien le problème. Ce fut pas un mardi de novembre, réunion difficile, trajet sous la pluie, message sans réponse depuis 3 heures, que Raphaël rentra chez lui avec cet état particulier dans la poitrine, ce mélange de colère froide et de fatigue chaude qui n'avait pas encore décidé lequel des deux l'emporterait. Il alla directement à la cuisine, ouvrit le placard et trouva, posé sur la première étagère à la place exacte où il posait toujours la main en premier, une chose qu'il n'avait pas mise là, un sablier, petit, en bois sombre, avec du sable doré qui ne coulait pas encore. Il était figé, attendant qu'on le retourne, et dessus, gravé en lettres minuscules, pour Raphaël, 1 minute avant, juste une. Il regarda le sablier, regarda le placard, regarda le sablier encore, puis avec la curiosité prudente de quelqu'un qui commence à avoir un doute sur ce qu'il était venu chercher, il le retourna. Le sable commença à couler.
Raphaël s'assit par terre, le dos contre le placard, et il attendit. La cuisine était silencieuse, d'une façon qu'il ne lui connaissait pas. Il y arrivait toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose, jamais assis par terre à regarder le sable couler dans un sablier. Il ferma les yeux. Le carrelage était froid sous lui, d'un froid net et réel qui traversait son pelage roux avec la franchise des choses qui ne cherchaient pas à le ménager. Il le sentit remonter le long de ses cuisses, s'installer. C'était inconfortable, c'était quelque chose de concret, au moins une sensation qui avait une adresse précise qui ne flottait pas. Il posa ses 2 pattes à plat sur ses genoux, sentit le poids de ses propres bras. Sa respiration était encore rapide. La cadence du trajet, de la porte claquée, du mouvement vers le placard. Il la laissa être rapide sans essayer de la changer. Elle se calma d'elle-même, progressivement, grain de sable après grain de sable, comme tout ce qui n'est pas forcé. Alors il sentit la chose dans sa poitrine. Elle n'était pas floue, précise maintenant, elle s'arrêta de bouger. Une colère, oui, mais en dessous de la colère quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux et de plus douloureux, de la déception peut-être, ou de la fatigue d'une façon particulière, la fatigue de quelqu'un qui a fourni des efforts et qui ne les a pas vus reconnus. Il resta avec ça, sans aller chercher les biscuits. C'était inconfortable aussi, différemment inconfortable du carrelage froid, moins net, moins localisable, avec des bords qui n'étaient pas des bords vraiment, mais réels, présents, quelque chose qui existait et qui méritait d'exister, pas d'être recouvert. Le sable continuait de couler dans le sablier. La cuisine sentait le thym séché et quelque chose de légèrement citronné, venu d'un reste de vaisselle. Des odeurs ordinaires et rassurantes, l'odeur d'une cuisine qui a servi et qui servira encore. Dehors, la pluie continuait son travail sur les fenêtres avec son bruit de petites percussions irrégulières. Un voisin quelque part fermait une porte. La vie continuait ses affaires sans urgence particulière. Raphaël sentit ses épaules descendre d'un cran, puis encore d'un cran. Il ne savait pas qu'elles étaient montées aussi haut. Elles l'étaient depuis la réunion probablement, depuis le trajet sous la pluie, depuis le message sans réponse. Il les laissa être où elles voulaient être. La chose dans la poitrine n'avait pas disparu, mais elle avait changé de texture, moins urgente, moins en mouvement, comme quelque chose qui s'est assis plutôt que courir. Il pouvait la regarder maintenant, sans immédiatement chercher à la couvrir. Elle disait quelque chose d'assez simple. La journée avait été difficile. Il avait été déçu. Il était fatigué. Ces 3 choses étaient vraies et n'avaient pas de solution dans le placard. Et le sable finit de couler. Raphaël resta assis par terre encore un moment après que le sable se fût arrêté. Il pensa à toutes les fois où il était arrivé dans cette cuisine comme pour éteindre un incendie. Célestine avait dit ça, l'incendie n'est pas dans le placard. Elle avait raison, l'incendie était dans sa poitrine, et il avait passé des années à courir dans la cuisine, alors que l'incendie était ailleurs, à faire des gestes qui ressemblaient à de l'action, mais qui n'étaient que du mouvement pour ne pas rester immobile, avec quelque chose de difficile. La nourriture n'était pas coupable, elle n'avait jamais prétendu soigner les réunions difficiles, ni les messages sans réponse. C'était lui qui lui avait demandé ça, en plus de ce qu'elle pouvait donner. Il se demanda ce dont il avait vraiment besoin ce soir. Pas dans le placard, vraiment. Il pense à Célestine, à un bain chaud, à s'allonger et ne rien faire pendant 20 minutes, à écrire 2 lignes sur ce qui s'était passé, juste pour que ça sorte de sa tête.
et aille quelque part ailleurs. Il avait faim aussi, une vraie faim à présent, la faim honnête de quelqu'un qui n'a pas mangé depuis midi et dont le corps dit quelque chose de raisonnable. Cette faim-là méritait d'être nourrie avec quelque chose de vrai, assis à table avec une assiette. Il se leva du carrelage, les articulations qui craquaient légèrement, avec l'air de faire une remarque sur les positions inhabituelles. Il prépara quelque chose de simple, des œufs et du pain, une salade rapide, et s'assit à table pour le manger, dans la lumière de la cuisine, avec ses 2 mains autour du bol chaud. Raphaël ne guérit pas dans l'impulsivité. Elle faisait partie de lui, et il ne voulait pas tout à fait s'en débarrasser. C'était aussi la même chose qui le faisait rire fort, aimer fort et s'engager vraiment dans ce qu'il faisait. Mais quelque chose changea sa façon d'arriver en cuisine après une contrariété. Il commença à s'arrêter une seconde, pas longtemps, juste une seconde, avant d'ouvrir le placard. Parfois une seconde suffisait pour entendre ce qui se passait vraiment dans sa poitrine. Parfois il ouvrait le placard quand même, parce qu'il avait vraiment faim, ou parce que la contrariété était trop fraîche. Et c'était acceptable aussi. Mais de plus en plus souvent, cette seconde changeait quelque chose. Elle lui donnait le temps de poser la vraie question. Qu'est-ce que je cherche ici exactement ? Célestine reçut un message, un jeudi soir. Tu avais raison pour l'incendie. Elle répondit 3 heures plus tard, avec le décalage serein de quelqu'un qui n'est pas surpris. Je sais. Puis, tu vas bien ? Raphaël répondit oui, avec la précision nouvelle de quelqu'un qui a appris à vérifier avant de répondre. Le sablier trouva une place sur le plan de travail de la cuisine, entre la cafetière et le pot à ustensiles. Raphaël ne le retournait pas toujours, parfois il oubliait, parfois il n'en avait pas besoin, parfois il allait directement s'asseoir par terre sans le sablier, parce que la leçon avait fini par s'intégrer quelque part. Mais il était là, petit et patient, pour les soirs de réunions difficiles et de pluie et de messages sans réponse, juste 1 minute avant, juste assez pour entendre ce qui parlait vraiment. Ce qu'on cherche dans le placard après une contrariété n'a pas de calories, ça a un nom,